des hélicoptères d'assaut, comme une nuée d'acier, surgissent à ras de la mer, leurs mitrailleuses déchirant sans pitié les paisibles villages vietnamiens. Cette scène est devenue l'une des images éternelles de la guerre. Ceci est l'histoire d'un film légendaire sur la guerre du Vietnam, Apocalypse Now. Bien qu'il ait été tourné il y a plus de 40 ans, il reste aujourd'hui encore une œuvre absolument incontournable. Le capitaine Willard reçoit l'ordre de retrouver le colonel Kurtz, un officier caché au plus profond de la jungle vietnamienne. Mais tout ce qu'il voit du véritable visage de la guerre sur le chemin bouleverse son existence à jamais. Pour cette mission, il est épaulé par le 9 régiment de cavalerie aérienne, dirigé par le lieutenant-colonel Kilgore. Kilgore est un homme imprévisible, à peine une bataille terminée. Il jette des cartes de poker sur les cadavres ennemis comme trophée. Puis, l'instant d'après, verse de l'eau dans la bouche d'un adversaire. Agonisant, pour aller surfer le week-end, il n'hésite pas à interrompre toutes ses opérations, et ordonne avec arrogance le décollage de l'escadrille. Les hélicoptères, semblables à la faux de la mort, s'abattent sur un village sans défense. Les habitants, incapables de riposter, ne peuvent que courir dans la panique. Une jeune Vietnamienne, au moment où les Américains évacuent leurs blessés, lance une bombe dans un hélicoptère. Elle meurt aussitôt sous les tirs, mais on comprend que même les civils étaient rongés par la haine après tant d'horreurs. À peine posé, Kilgore ordonne déjà à ses hommes d'aller se baigner. Pour éviter une attaque du Viet Cong, il appelle 2 avions de combat et fait larguer des bombes incendiaires sur la jungle. Le brasier dévore des hectares entiers, ne laissant que des ruines. Et pourtant, en revenant, Kilgore aide avec un enthousiasme presque dément les civils vietnamiens qu'il a contribué à détruire. Sa conduite ressemble à une folie sacrée, bourreau et prêtre à la fois, distribuant la mort comme une bénédiction inversée. Et ce n'est qu'un aperçu de ce que fut la guerre du Vietnam. Troublé par cette démence, Willard reprend vite la route avec son équipe. Il remonte encore le fleuve jusqu'à un camp américain pour se réapprovisionner, mais la nuit venue, le camp se transforme en fête grotesque. 2 plémates se trémoussent sur scène, sous les regards affamés de soldats incapables de contenir leur frustration. Certains montent sur scène, provoquant presque une émeute. Effrayé, l'agent artistique fait fuir les filles en hélicoptère. Willard observe, froid et immobile, ce spectacle de désespoir, le pire restait pourtant à venir. Sur le Mécogne, ils interceptent une barque de pêcheurs. Redoutant un piège du Viet Cong, les soldats fouillent tout sans ménagement. Lorsque les pêcheurs tentent de s'interposer, un jeune soldat affolé ouvre le feu. Les balles fauchent la famille entière. Ce n'est qu'après le massacre qu'ils comprennent, la femme voulait simplement protéger un petit chiot, devant la blessée agonisante. Certains veulent encore l'emmener pour la soigner. Voilà peut-être la manière américaine de faire la guerre.